Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la compression LZW. Donc c'est un algorithme très connu, très célèbre, très performant. Alors il est célèbre aussi parce que c'est la base de beaucoup d'algorithmes modernes de compression. Donc c'est très simple, il fonctionne sur la base d'un dictionnaire. On parle de codage par facteur ou par dictionnaire. Alors l'idée c'est de rajouter des mots dans un dictionnaire et à chaque mot rajouté dans le dictionnaire, lui attribuer un numéro. C'est comme un peu si vous mettiez un mot par page, puis vous attribuez une page. Au bout d'un moment, vous pouvez mettre une phrase dans une page. La seule chose qu'on va transmettre de l'autre côté, c'est le numéro de la page. Et au final, donc, de l'autre côté, au lieu d'avoir une phrase en octet, on va recevoir que le numéro de page. Ça sera donc beaucoup plus simple et donc on va beaucoup comprimer l'information. C'est le principe. À la décompression, en plus, cet avantage-là, c'est qu'on n'a pas besoin de lui transmettre le dictionnaire. Il va le recréer lui-même. Donc c'est très fort comme algorithme. Donc il est capable de refaire un dictionnaire et à partir de là, donc en connaissant simplement le numéro de la page, savoir quel était le contenu de la page, puisqu'il va le reconstruire lui-même. Donc ça a beaucoup d'avantages. Ça veut dire que par exemple, j'ai mis un exemple ici, à la page 417 de mon dictionnaire, je vais retrouver le mot codage. Ben voilà, donc ça veut dire que j'aurais juste envoyé 417, qui est un nombre, finalement, pour retrouver beaucoup de caractères d'un coup. Voilà, ils sont très pratiques. Alors, bon, ça ne marche pas tout à fait comme ça, hein, c'est pas des mots complets, hein, on va le voir. Mais c'est l'idée. Alors on parle de dictionnaire, d'accord, mais en réalité c'est une suite d'octets, hein. C'est bien ça qu'il faut faire attention, hein. C'est pas n'importe quoi, ça peut être, si on fait une image, bah, c'est des niveaux de gris, d'accord, des couleurs, des pixels, etc. qui se ressemblent et donc on peut les coder. Et plus ils se ressemblent, plus on pourra les coder, plus les séries seront longues, plus on pourra les coder. Alors, un des grands avantages, c'est qu'il fonctionne d'abord en une passe, donc il est très rapide. Il lit et en même temps il fabrique le dictionnaire et en même temps il code, donc ça va très vite. Pour comprendre comment ça fonctionne, je vais prendre un octet. Un octet, c'est ce qu'on va lire. Un octet, c'est forcément quelque chose compris entre 0 et 255 en termes de valeur. D'accord ? Donc nous, pour construire notre dictionnaire, on va pas se baser sur 8 bits, puisqu'on a déjà 0 à 255, c'est un nombre qu'on va lire. On va travailler sur 9 bits, au minimum. Et donc, le premier mode de dictionnaire, on va lui attribuer la valeur 200. Alors, on devrait attribuer la valeur 256. Mais alors 256, on va les garder pour des fonctions particulières, des fois même 257, 258, on les garde hein, souvent. Mais dans notre cas ici, on va démarrer à 257. C'est-à-dire que 256, on le garde effectivement, et on démarre à 257. Donc le premier mot qu'on va mettre, il sera la valeur 257. Et puis le deuxième mot, 258, etc. Alors je vous montre l'algorithme selon Wikipédia, et puis une petite modification que moi j'ai dû faire, et puis qui sont importantes, qui ne sont pas forcément soulignées. Donc l'algorithme de Wikipédia il dit que l'outil qui s'appelle travail, W, il n'y a rien dedans. Et à partir de là, on va commencer à lire le texte. On lit le texte, on regarde si la somme des deux, hein, W plus C, ça existe dans le dictionnaire. S'il existe dans le dictionnaire, bon bah c'est simple, on prend la somme et on la remet dans W. Sinon, on rajoute le mot dans le dictionnaire, on écrit le W qu'on avait actuellement, c'est-à-dire rien, dans la sortie, et puis on recommence. Alors ça marche bien, sauf que forcément le premier caractère, il n'est pas bon. Le premier caractère, c'est forcément rien. C'est pas terrible. Moi, la première chose que je fais, je dis, au lieu de mettre rien au départ, c'est de lire le premier octet et de le mettre dans W directement. Maintenant que je l'ai mis dans W, je commence. Donc je lis la deuxième lettre. Quand je lis la deuxième lettre, je regarde le premier caractère plus le deuxième caractère, si c'est dans le dictionnaire. C'est pas dans le dictionnaire. Si c'est dans le dictionnaire, alors je le remets tout ça dans W. Si c'est pas dans le dictionnaire, alors je le rajoute dans mon dictionnaire, j'écris ma valeur précédente sur 9 bits, c'est-à-dire le premier caractère. Je l'écris non mieux de l'accès sur un octet, je l'écris sur 9 bits. Alors, évidemment, hein, je perds un bit dans l'histoire. C'est pas très bon au départ. Hein. Mais après, vous verrez que ça s'accélère. Et après, je remets mon nouveau caractère dans W. Et je continue ainsi de suite. Et à la fin, ce qui manque dans cet algorithme de Wikipédia, c'est qu'ils vont quand même sortir encore W. Sinon, il vous manque le dernier caractère, la dernière série de caractères. Voilà. Ça peut être un peu embêtant pour un algorithme sans perte. Alors, on va faire une application. Ça va être super simple. Je vous ai mis A, B, C, D. Je n'ai pas continué après E. J'ai continué par A, B, C, D, A, etc. Et puis j'ai mis un A, B à la fin et de nouveau A, B. Donc on verra deux fois A, B. Donc ça va nous permettre d'accélérer les choses. Donc la première fois, je vais lire les deux premiers caractères. La lettre A, je l'ai dit, la première chose que je fais, je la mets dans W. Donc dans W, il y a A. Maintenant, je lis B. W, il y a A. D'accord ? Et je vais lire B. B descend dans C, donc la valeur c'est dans la variable C, d'accord. Je additionne les deux, ça fait AB. Ça existe dans mon dictionnaire? Bah non, mon dictionnaire il est vide au début. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je suis à cette case-là. Ça n'existe pas dans mon dictionnaire, d'accord. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rajouter dans mon dictionnaire. Je fais AB dans le dictionnaire et je lui attribue la valeur 257. Ensuite, je prends, j'écris W en sortie. W va aller A1.
A, je le mets en sortie sur 9 bits au lieu de 8. Ok, on a perdu un petit peu, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends le B et je le mets dans W. J'ai fait les 3 opérations qui étaient données dans Wikipédia. Ben, j'ai pas fini, hein. Je suis qu'à B, donc je vais continuer. Donc je recommence, donc lettre C, suivante. Ben, maintenant j'ai lettre C, donc dans W j'ai quoi? Ben, j'ai B. Est-ce que je rajoute B? Je rajoute le C, ça fait BC. Est-ce que c'est dans mon dictionnaire? Ben non, il n'est pas dans mon dictionnaire, donc je vais refaire toute cette partie-là. C'est pas dans mon dictionnaire. Donc BC, je vais attribuer la valeur 258. Et puis je vais écrire le W sur 9 bits en sortie, d'accord, de fichier de sortie. Donc B, je vais écrire sur 9 bits de nouveau. Là, on a encore perdu un bit. C'est pas grave. Après, je prends le C et je le mets dans W. Voilà. Et je continue puisque j'ai pas fini. Alors faisons la lettre suivante. Alors, on va continuer ainsi de suite comme ça. Vous avez la suite. Alors je vais commencer, avant de parler de ce A là, je vais m'intéresser au précédent. Donc on avait D, on avait mis A. On a lu le premier A. Le premier A, ben, on l'a lu, donc ça faisait DA, bon, c'était pas dans mon dictionnaire, j'ai rajouté. Ensuite, on l'a mis ici, on a AA. AA n'est pas dans mon dictionnaire, donc je l'ai, donc je l'ai pas, donc je vais le rajouter. Je sors toujours A. Ensuite, je reçois mon troisième A. D'accord, je veux dire mon troisième A. À ce moment-là, vous avez ici, donc ici, je sors toujours mon W toujours égal à C, hein, d'accord, donc on a A. Je reçois mon troisième A. Et là, j'ai de nouveau un A. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un AA. Est-ce qu'il est dans mon dictionnaire? Ben oui, cette fois-ci, il est dans mon dictionnaire. Puisque je l'avais fait les tâches précédentes. Donc qu'est-ce que je vais faire comme il est dans mon dictionnaire? Eh ben, je ne vais rien faire de plus que l'envoyer dans W. Et je ne vais rien écrire en sortie. Et bien là, je commence à économiser de la place. D'un coup, là, j'ai économisé 8 bits. Puisque j'ai supprimé. La ligne verte indiquera que j'ai économisé chaque fois 8 bits. Et j'ai AA maintenant qui va passer dans celui-ci. Bon, cette fois-ci, je ne l'ai pas traité, je ne m'en suis pas servi, d'accord? Même si malgré que je l'ai eu 2 fois, je ne m'en suis pas servi, j'ai pas eu le temps. Mais la prochaine fois que je verrai AA, je sais qu'il est dans mon dictionnaire, donc je vais pouvoir encore gagner 8 bits. On va continuer. Je continue, j'insère le suivant, B. Donc cette fois-ci, j'ai AA qui fait ça, B qui se rajoute. AAB, ça donne, c'est pas dans mon dictionnaire, donc je recommence cette histoire-là, c'est pas dans mon dictionnaire, ok, alors je sors, je vais le rajouter. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je vais sortir? W de nouveau, hein, d'accord? Donc j'ai rajouté, mais après je dois sortir le W sur 9 bits. Mais attention, sortir W sur 9 bits, c'est pas le sortir. C'est pas W va aller AA. Donc c'est ce AA là, c'est le 261 qui est là qui va ressortir. Donc je retrouve ça, je retrouve bien mon A, B, C, D, A, et ça vaut AA. D'accord? Et je suis arrivé à la lettre B pour l'instant. B n'est pas encore sorti. Et ainsi de suite. Et on va continuer ainsi de suite. À la lettre C, la suivante, ben, B était ici, donc j'ai BC. BC, est-ce que j'ai déjà étudié ça quelque part? Ben oui, là-haut. Il valait 258. Conclusion, je vais juste basculer mon BC dans W. Et je ne vais pas l'écrire, et je ne vais rien faire plus. J'ai encore économisé un octet. Maintenant, on continue, et puis ainsi de suite. Donc maintenant, le prochain que je vais lire, ça sera autre chose, ça sera normalement un B de nouveau. Donc j'aurai CB, alors je vais vous montrer ici, hein. Voilà, j'ai, où est-ce qu'il est? BC, voilà, là j'ai BCB, c'est pas dans mon dictionnaire, donc ce que je vais faire, je vais le rajouter en 263, etc. Mais du coup, le BC, je vais le sortir en 258. Voilà, donc chaque fois, vous verrez, donc ça donne le résultat. Évidemment, le dernier cas, il faut sortir le AAB, il faut le sortir. Donc à ce moment-là, ben, j'ai économisé de la place, hein, j'ai commencé à économiser, vous voyez que ça accélère, j'ai de plus en plus de verre. Donc au fur et à mesure, ben, je vais construire un dictionnaire et donc je vais pouvoir économiser de la place. C'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce truc-là? D'abord, c'est que l'algorithme en lui-même est capable de fabriquer son dictionnaire. Mais en même temps qu'il fabrique le dictionnaire, il est capable aussi de donner l'information à l'algorithme de décompression de fabriquer son propre dictionnaire, puisqu'il sera dans la même situation. Il va lire les caractères de la même manière. Si je prends l'algorithme de décompression, il va voir ça apparaître. Il sait qu'à partir de 6 et 9 bits, et surtout de 55, c'est plus un caractère. Donc le premier caractère, il va lire le A, après il va lire le B, etc. Quand il arrive ici, il a déjà construit le 261. Puisqu'il a déjà rencontré cette situation. Donc il va construire le même dictionnaire. Et donc, conclusion, vous avez juste à lui donner des numéros. Et comme l'ordre des arrivées est le même ordre, logiquement, il n'y a pas de raison que ça change, et bien forcément, il va construire son propre dictionnaire. Et donc, ça fonctionne très bien sans transférer le dictionnaire. Il y a même plus fort que ça. On a dit qu'on travaillait sur 9 bits.
Donc logiquement, un dictionnaire, quand il arrive à 511, hein, c'est le maximum qu'on peut faire sur notre bit, mais on est bloqué, on a atteint la limite. On ne pourrait pas avoir un 512e page, si vous voulez, de mon dictionnaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a plusieurs solutions. Soit on remet le dictionnaire à 0, pas de problème, on dit on redémarre à 257, puis tu continues, hein, tranquillement. C'est comme si on faisait deux fichiers, mais qui sont collés. Soit au contraire, on passe à 10 bits. À ce moment-là, on se dit, ouais, il faut peut-être prévoir le 10 bits dès le départ. Bah non, parce que le dictionnaire de décompression, il sait aussi. Quand vous serez à la compression à 511, bah, l'algorithme de décompression sera aussi à 511. Donc il saura automatiquement que vous avez prévu de passer à 10 bits, et ben lui aussi le fera à 10 bits. Voilà, c'est juste à programmer et que tout le monde soit d'accord. Celui qui compresse a le même algorithme que celui qui va décompresser. Enfin, en tout cas, la même logique d'algorithme que celui qui va décompresser. Et ainsi de suite. Et en général, en pratique, on se limite souvent à 14 bits. Pas pour rien, on fait les deux options. C'est-à-dire qu'à 14 bits, on se dit, bon, maintenant ça suffit, on a trop, et on va resetter. Alors pourquoi on va se limiter à 14 bits? Parce que ça fait beaucoup déjà de mots dans un dictionnaire, et qu'il faut quand même parcourir ce dictionnaire pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est relativement long. Voilà, donc en pratique, on se limite. En pratique aussi, on va mettre 256, je vous l'ai dit, on va la réserver pour, par exemple, un fin de fichier. Mais ça peut être pour d'autres fonctions. Donc souvent, on ne démarre pas à 257, on peut même démarrer à 260, parce qu'on va se réserver quelques mots particuliers, quelques numéros particuliers pour faire des fonctions particulières. Par exemple, 257, ça pourrait dire, attention, on rajoute un bit sur l'algorithme. Donc automatiquement, ah oui, je sais le faire tout de suite, pas besoin de recalculer. Donc on peut gagner un peu de temps comme ça. Enfin, il faut implémenter un dictionnaire, c'est quand même pas si simple à faire, hein, faire tout ça. Donc moi, je vous recommande un document qui a été très bien fait par Jacques-Olivier Lapère. C'est aussi, il a fait des vidéos sur YouTube qui sont très complètes, très détaillées, qui vous expliqueront peut-être plus en détail les choses. Surtout pour ceux qui veulent implémenter. Bon, vraiment faire jusqu'au bout l'algorithme. Voilà. J'ai fini pour ce cours.